Je vous apprends tous les jours à modéliser un objet que vous avez choisi sur SketchUp parmi les commentaires, jusqu'à ce que j'ai plus de commentaires qui me disent quel objet modéliser. Épisode 5, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va modéliser une PlayStation. Donc hier, on avait fait un ballon, et ce qui a été demandé, c'est une PlayStation. Donc voici le rendu. Je ne sais pas si vous voulez l'avoir avant de commencer ou pas. D'ailleurs, sur cet épisode-là, on va utiliser la version professionnelle ou la version Make de SketchUp, mais pas la version en ligne, parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas possibles avec la version en ligne. Donc si ça vous intéresse de savoir comment l'utiliser, n'hésitez pas à aller sur YouTube, sur ma chaîne donc Thibaut LV, ou bien sur TikTok. J'ai fait des vidéos sur le sujet, sur comment utiliser les versions gratuites de SketchUp. Donc rapidement, donc je vous fais une petite accélérée de comment faire pour modéliser la PlayStation. Donc d'abord on donne vraiment le contour extérieur, donc avec des outils assez simples, et ensuite là on va utiliser donc l'outil qui fait qu'on utilise la version professionnelle ou la version Make qui est une version gratuite. C'est en fait pour faire les arrondis de la PlayStation. Du coup on ne peut pas l'utiliser avec la version SketchUp Free, étant donné qu'on utilise les objets solides et que les objets solides en fait ne sont pas présents dans la version en ligne. Du coup, pour continuer, ensuite, donc on fait ça sur les 4 bords, et du coup, le fait d'utiliser les outils solides, ça va nous permettre, comme je l'ai dit, de faire les arrondis sur quelque chose qui n'est pas plat. Donc d'ailleurs, si vous connaissez une astuce pour le faire sur SketchUp Free, je serais vraiment intéressé, mais ça m'étonnerait vraiment que ce soit possible. Donc ensuite, on ajoute un logo, donc le logo de PlayStation. Et on va aussi marquer donc le nom de la console et de Sony, du coup le fabricant, en 3D. Donc pour ça, voilà, on utilise le texte en 3D. Ensuite, on va donc se servir des outils solides à nouveau pour en fait afficher directement le texte. Donc que ça se transforme directement que ça s'applique sur notre modèle, et voici du coup le résultat final. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo.